Ouais. Bon bah voilà, hier j'avais dit que je ferais un live, donc ce matin j'ai fait un live. J'ai démonté tout mon tableau et j'ai commencé à remonter bien tout le reste là, ici. Ok. Donc ici on a. Hop, là. Ouais, je vais être plus simple. Donc j'ai démonté tous les disjoncteurs, tous les interdifs qu'il y avait. Ils étaient en 40, en tétra. Je les ai repassés en 63, ok, en mono. J'ai installé un répartiteur, donc j'ai remis après l'alimentation dans le répartiteur, neutre, et une phase, deux phases, trois phases. La troisième phase est là. J'ai réalimenté cette ligne-là, ok, avec uniquement du matériel Legrand. Ok, comme ça, ben, au moins, je suis sûr. Ok. Et puis pour ceux qui n'étaient pas là pendant le live, eh ben, je vais continuer avec les autres. Ok. Et comme ça, ben, ça sera de découvrir comment ça se passe. C'est pas si compliqué que ça. Voilà. Allez. Donc je retourne là. Donc forcément, ben, je recoupe le courant à l'arrivée générale et puis ben, je vais venir rebrancher tout ça. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Pour ceux qui n'étaient pas ce matin au live, eh ben, vous verrez quand même comment ça se passe. Vous n'avez pas vu le démontage du tableau, mais vous allez voir comment je le remonte. Voilà. Alors tous ces câbles là, comme je disais, après on a du câble plus fin, c'est du 1,5, le plus gros c'est du 2,5, ça c'est donc la section du câble. Ok. J'ai dit aussi ce matin dans le live que c'est pas parce que vous avez des paires, parce que j'ai fait des paires en démontant le tableau, hein, j'ai remis chaque phase avec son neutre. Ok. Ce matin dans le live, j'ai expliqué aussi que là-haut, la barrette de terre, c'est pas grave si toutes les terres sont dessus, parce que de toute façon, la terre est commune, il n'y a pas de problème. Ok. Quand j'ai démonté les disjoncteurs ce matin, ben, forcément j'ai repéré chaque paire. Je les ai pas notés, mais je les ai tournés comme ça en tortillés, chacune avec l'autre. Je suis reparti sur des disjoncteurs Legrand, donc bah, les nouvelles façons de faire, hein, avec connexion rapide. J'ai expliqué que c'était beaucoup plus simple à faire, ça allait plus vite, et puis que comme j'avais certains disjoncteurs, certains vieux disjoncteurs où il y avait 3 circuits dessus. Bon, ça c'est interdit, on peut plus le faire, ok. Ceci du coup, il y en a 2. Okay. Donc si vous avez 2 chambres, c'est pas la peine de mettre 2. Bon, ça c'est un C2. Il faut pas regarder ça. Hein. C'est un 16 ampères pour les prises de courant. Ok. Bon, on peut mettre du 10, mais le 16 c'est mieux. Du coup, si vous avez 2 chambres, pas besoin de mettre deux disjoncteurs en 16. Vous pouvez très bien mettre les 2 chambres sur le même disjoncteur, parce que de toute façon, il y a 2 entrées, à condition de ne pas dépasser évidemment le nombre de prises demandé par la norme. Voilà. Donc tous les disjoncteurs ont été remplacés, donc les anciens ont sauté et les nouveaux ont pris place. Donc là c'est pareil, il y a une petite différence sur le dessus. C'est pas du câble qu'on va mettre à serrer, c'est des peignes bien horizontaux. Voilà. À la place de tous les petits câbles, tous les petits bouts de câbles, tous les petits ponts, tous les petits ponts qui peuvent poser problème, ben voilà, ils sont remplacés par ça. En fait. Voilà, il y a ça se met dedans, ça s'enclenche très bien, ça s'adapte avec les anciens, parce que du coup, ben, ça va dans le même endroit. Il faudra juste le visser sur celui-là, et celui-là, il faudra l'enclencher en appuyant dessus. Hop. Donc là, ça marche, et lui, ici, hop, voilà. Donc c'est compatible, il n'y a pas de problème avec les anciens disjoncteurs, hein, c'est pas un souci. Okay, sauf que là, il faudra le visser, quoi, c'est tout. Il ne faudra pas oublier de le visser. Voilà, okay. Là c'est pareil, les interdifs, les nouveaux, ben,
ne sert plus de câble dedans. Il y a des petits appareils qui existent pour sécuriser l'affaire. Ok. Soit on prend un peigne vertical, voilà, comme ça, qui va prendre plusieurs interdifs. Quand on est en monophasé, quand on est en triphasé et qu'on veut mettre une phase sur chaque interdif, bah, ça existe en individuel, ok. Hein, ça vient de chez Legrand, hein, toujours. Hein. Voilà, Legrand. Celui-là, bah, il vient de Pologne. Hein, voilà. Moi, j'aime bien quand Legrand, ça vient de France, mais bon. Je choisis pas toujours. Hein. Voilà. Et puis, je pense que tout n'est pas fabriqué en France. Ça, c'est fabriqué en France, par contre. Voilà. Bon, moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre du Legrand plutôt qu'une autre marque. Parce que bon, tant qu'à faire, autant filer du boulot aux gens qui sont sur place en France. Voilà. Donc, je vais continuer ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé ce matin. Voilà. Pareil, j'expliquais que quand vous aviez des disjoncteurs à vis et que vous repassiez sur des connecteurs rapides, il faut toujours faire attention au câble, enfin pas au câble mais au fil en fait, à l'état du cuivre, que ce soit pas pincé, coupé ou proche de casser, parce qu'après ça peut poser des problèmes, ça peut casser même dans le nouveau disjoncteur. Donc voilà, ce matin j'avais commencé à câbler là, et puis je vais continuer ici, du coup, pas de problème. Donc vous prenez ici, ça c'est un 10 ampères, donc là je vais connecter tout ce qui est 1,5, je vais le mettre dedans, donc celui-là et celui-là. Ça c'est un 5, ok. Yes. Allez, descends toi. Descends, ok. Ah, il va pas jusque là lui, oh, c'est pas grave. Alors pas avoir peur de tirer sur les câbles, hein, ça vient, ça va pas se casser, c'est assez solide, il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y aura pas de souci avec ça. Ok, allez, on y va, c'est parti. On branche le 1.5 dans le connecteur rapide. Allez. Donc là, une fois, un circuit, là, un autre circuit. Ça vous mettez dedans, vous poussez, et on n'en parle plus. C'est réglé, ça tient. Il n'y aura pas de risque d'étincelle. Voilà. Contrôlez quand même que ce soit bien enclenché, bien rentré dedans, parce que des fois, on a l'impression que c'est bon, mais c'est pas bon. Okay. Là, celui-là, surtout le 1.5, il rentre pas super, bien dedans. Donc, voilà, faut bien faire attention. Celui-là, il donne un peu de fil à retordre, de fil électrique évidemment, à retordre. Voilà, ça c'est bon. Oui, voilà. Hop, ça va là. Alors, le tableau, c'est un tableau qui est chez moi, donc don't stress, ok. On critique pas, on dit pas c'est dégueu, machin, ok. Je suis pas en train de faire une œuvre d'art. Hein. Je fais juste des branchements plus sécurisés et voilà, comme la maison est en vente, j'ai des anomalies qui sont ressorties au DPE et j'ai pas envie de laisser une maison. Je me suis trompé, toi je parle et je me plante. J'ai pas envie de laisser une maison pas correcte. Alors oui, ça c'est bien que je me trompe là parce que du coup, sur ces disjoncteurs là qui sont en connexion rapide, si vous êtes trompé, c'est pas grave. Vous pouvez toujours. Donc là, je vais vous montrer en plus gros plan. Ici, ok. Si vous vous trompez, par exemple, là, je viens de faire une inversion parce que je parlais et je parlais. Si vous faites une inversion, là, c'est pas un problème. Vous prenez un tournevis, ok. Vous appuyez. Hop. Ah putain, c'est pas simple là. Vous appuyez sur le petit bitonio là, ok. Et vous voyez, il va libérer le câble. Vous appuyez là-dessus, vous ressortez le câble et vous le remettez au bon endroit. Tout simplement. Et du coup, il ne sera pas abîmé comme un disjoncteur à vis où si vous commencez à visser 3-4 fois le câble, à mon avis, il ne va pas aimer. Ok,
Et là au moins le câble reste en bon état et vous avez juste perdu 30 secondes de votre vie, hein, c'est pas grave. Franchement, vaut mieux voir une erreur et la rectifier que d'attendre que tout disjoncte et puis que oh bah crotte alors, j'ai fait une erreur, bah oui. Donc voilà, ça peut aller vite ici. Bien redresser aussi les câbles, hein, parce que là c'est tous les circuits lumière, donc là je peux les mettre sur du 10 ampères, ok, disjoncteur calibre 10, donc C10, on va dire, hein. Pas forcément C10, mais en général ce que vous allez trouver, c'est du C10, ok, voilà. Donc là c'est rebranché, celui-là c'est bon. Alors on tire quand même un petit coup dessus, pas trop fort, hein. On tire un petit coup dessus pour juste voir si ce soit bien enclenché et qu'il n'y ait pas de problème par la suite, parce que bon, c'est toujours emmerdant d'avoir des petits problèmes par la suite et qu'il faut revenir à chaque fois sur les installations qu'on a fait, perte de temps et puis c'est pas cool quoi. Voilà. Oui, j'ai dit c'est pas cool. Eh ben oui. Hop, là, ça rentre là-dedans, ok. Nickel, hop, allez, celui-là, là, il va là-dedans. Allez, hop, nickel aussi, hop. On le plie quand même, hein, c'est pas une œuvre d'art, mais il faut quand même que ce soit propre, hein. Faut pas non plus déconner, hein. Ok, allez, celui-là, il va là. Celui-là, il vient là. Celui-là, il est assez long, on peut venir ici aussi. Sur du 16. Voilà, par exemple, celui-là, il est un peu trop long. Je vais venir le recouper. Parce que sinon, ça va nous embêter dans le connecteur. Rapide. Si le câble est trop long, après on va voir le cuivre et ça, pareil, bim, anomalie. Voilà, ça. Alors ça. Donc ce mot-là, la bouche, de toute façon, quand il vient de faire les diags ou les contrôles, là, c'est toujours comme ça. Anomalie. Donc faites attention, puis faites-le correctement, puis voilà, ça se passera bien. Si le but c'est de vendre la maison, faites-le correctement. Si le but c'est un consuel, faites-le correctement. Hein, faut pas hésiter à poser des questions, à demander comment ça marche, et pourquoi du comment. Il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra. Si les questions sont claires, la réponse sera claire. Voilà. Donc après, c'est toujours pareil. Il faut s'exprimer clairement. Voilà. Allez, toi tu vas là-dedans. Hop. C'est assez simple après, hein. Remplacement de tableau, ou remplacement de disjoncteur, ou toutes ces choses-là, c'est assez simple. Après, bon, faut quand même savoir ce qu'on fait, hein. Voilà, hein, faut pas faire n'importe quoi. Mais ça reste des choses à faire qui sont assez simples. Voilà. Bon. Là, quand c'est trop long, faut pas hésiter à recouper. Ok, là voilà, celui-là il va là. Hop. Il faut qu'il traverse tout ça, lui, donc il va là. Allez, ça c'est bon. Et puis après, ça le fait tout seul, hein. Vous rebranchez. Quand tout ça s'est rebranché, vous venez alimenter votre interdif. Et puis quand vous faites l'essai, vous remontez l'interdif. Puis après, chacun des disjoncteurs. Et puis si vraiment il y a un problème sur la ligne, vous verrez lequel déconne. Et puis il sera toujours temps de revenir dessus. Voilà. Ok. Voilà, celui-là on va pas le prendre parce que lui c'était un ancien télérupteur, ça, donc on va pas le faire celui-là. Celui-là, oui, on va y aller. Ok. Allez, pousse-toi, toi. Alors, qu'est-ce qu'on avait après ici, là. Ici, on avait des PC, donc là, les PC, ceux-là, faut que je les mette parce que du coup, celui-là, c'est un 16, on va le rajouter là. Hop, et là, on est bien sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bon, ça marche, ok, il n'y a pas de problème. Donc là, on est sur 2. Celui-là, on avait dit qu'on ne le branchait pas. Celui-là, oui. Et là, je vais venir brancher, comme là, j'ai dit tout à l'heure, on peut brancher 2 circuits prise de courant sur le même disjoncteur. Et là, c'est ce que je vais faire. Parce que bah, ça ne sert à rien d'avoir 12 000 disjoncteurs. Ça ne sert à rien. C'est inutile. Complètement inutile. Ok. Donc, je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Je vais terminer cette rangée. Je vais la tester. Comme ça, vous allez voir que vous verrez comment on fait. S'il y a un problème, comme ça, vous verrez comment on fait. Et puis, moi, ça va me permettre quand même de me libérer les mains après. Et la tête, parce qu'il faut rester concentré. Quand on fait de l'élec, hein, il faut rester concentré. Voilà. Faut pas... Tout à l'heure, j'ai parlé, je me suis trompé. Du coup, voilà. Alors, lui, il passe pas, forcément. Il est tout biscornu. Voilà, j'ai senti le petit clic. Vous le sentez, de toute façon, quand vous rentrez les fils dans le disjoncteur, là, automatique, vous sentez un petit clic. Ça veut dire que le câble est bien pris. Le câble est très bien pris. Contrôlé quand même, parce que le contrôle, c'est quand même la base en électricité. C'est pas parce qu'on est sûr d'un truc qu'on a fait qu'on doit pas le contrôler. Hein. C'est pas après qu'il faudra venir dire oh là là, ce qu'il avait su, j'aurais contrôlé. Après, c'est trop tard. S'il y a un problème, bon, si ça disjoncte juste, c'est pas grave. Mais ça peut être plus grave. Hein. Ça peut être plus grave. Celui qui contrôle pas son travail, bah, ça peut aller jusqu'à un incendie. Hein. Ça peut prendre feu. Hein. Bon, les nouveaux disjoncteurs là, c'est un peu plus rare quand même. Mais bon, après, ça peut arriver. Hop. Allez, fous ça là-dedans. Hop, ça c'est bon, lui. Je le plie comme ça. Lui vient là. Il n'est pas abîmé, donc ça c'est bien. Toi tu viens là, toi tu vas là. Allez, encore 2. Puis après, je fais un essai. Là, il faut que je connecte là-haut. Et je ferai un essai après. Allez, rentre là-dedans. T'as pas envie parce que t'es tout tordu. Eh ben, je vais te remettre droit, c'est pas grave. Hop, allez, ici. Hop. Voilà, là j'ai entendu le petit clic. Celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Ok, les deux là, ils vont ensemble dans celui-là. Donc ouais, après les vidéos, des fois il y a des vidéos qui sont longues. Et puis bon, bah des fois, les gens décrochent, hein, mais bon, c'est pour ça qu'il y a des lives. Hein. Moi maintenant, je vais faire un peu plus de live que de vidéos parce que tout simplement, le live, déjà c'est interactif, c'est cool, les gens peuvent poser des questions, je peux répondre hein, quand c'est des questions pas trop poussées, genre, moi je peux pas y répondre, mais un technicien super calibré, qui est qualifié de chez EDF, Enedis peuvent répondre. Mais des fois, je sais pas tout. Hein. Après, je peux pas tout savoir. Hein. Je peux pas tout savoir. Déjà, je fais pas de formation continue, donc je m'informe des nouvelles technologies. Mais voilà. Puis dans mon boulot, j'ai pas besoin de connaître tout ce qu'un ingénieur sait. L'important, c'est que ça marche. Ça, c'est trop long. On coupe. Mon but à moi, c'est que toutes mes installations fonctionnent, qu'elles soient en sécurité. Et c'est le cas. Voilà. J'ai jamais eu de problème sur une de mes installs. Voilà. J'ai jamais eu des clients non plus qui sont pleins. Il y en a encore un. Il m'en faut encore un. Ici. Il me faut encore un 16. Je vais chercher un 16 en réserve.
Ok. Allez, c'est parti, j'ai trouvé encore un 16. Yep, allez, yep. Après, je referai le tri quand même parce qu'il y a des circuits que j'ai plus besoin, que je vais pouvoir enlever. Je les ai notés là sur ma feuille, ma petite feuille de notes, là, de pense bête, mais voilà, j'ai peut-être pas. Je suis peut-être trompé, hein, donc du coup, je recontrôlerai tous les circuits et puis ça me permettra, voilà, d'éliminer ceux que j'ai plus besoin. Et puis bon. Allez, ça va là, ça va là, celui-là, voilà, celui-là, voilà. Hop, toi tu viens là. Allez. Je travaille toujours hors tension, hein, parce que je suis pas non plus, je suis pas suicidaire, hein, ok. Et puis de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Que tous les problèmes qui surviennent, tous les gens qui sont morts parce qu'ils ont trifouillé, eh ben écoute, hein, c'est parce ils ont bricolé sous tension, ils n'ont pas fait attention à ce qu'ils faisaient, et hop, allez, rentre là-dedans. Pourquoi tu veux pas rentrer là-dedans, toi? Ouais. Le récalcitrant, lui. Ah, tiens, ça y est, c'est fait. Hop, là c'est bon. Ok. Si celui-là vient là. Et hop. Ok. Et voilà, celui-là pareil. Hop, ici. Yep. Ça c'est fait. Ok. On va venir alimenter celui-là, là, par là. Et puis, on fait l'essai. Et puis après, je vous laisse tranquille. Hein, parce que bon, ben, je suppose que vous avez autre chose à faire que de passer votre temps avec moi. Là, et là. Ok. Donc là, c'est tranquillou. Pareil. Petit truc sympa. On dénude le gros câble qui va pas être facile à manipuler, à tordre, à mettre comme on veut. Et bon, c'est comme ça. Les grosses sections. C'est toujours embêtant. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait de mon cutter, hein, du coup je me sers de ça. Ok. Yop. Là, une fois, deux fois. Ok, ici, il va aller là, lui. Même l'isolant là sur les grosses sections, là, c'est balèze. Hein. Putain, pour couper ça, c'est quand même costaud. Hein. Là, ça c'est fait. Ok, on y va. Donc, on vient aller chercher ici le neutre. Hop, sur le bornier, sur le répartiteur. Hop, je viens chercher mon neutre. Ok. Allez, là c'est rentré, ok. On fait bien attention, on prend bien soin de ne pas laisser le cuivre apparent, même si là-dessus après il va y avoir un capot. Hein, donc il n'y a aucune raison que qui que ce soit prenne un coup de jus parce qu'il a mis les doigts là-dedans. Ça n'existe pas. Voilà, ok. On touche pas. Là, les peignes qui étaient pas parce que je coupe pas mes peignes, moi, on sait jamais si je dois rajouter. Ok, tous les peignes, tous les dents des peignes qui étaient apparents, j'ai mis une protection dessus, d'accord. Je vous la montre. Hop. Voilà, ça ressemble à ça, ok. Et on met les dents là-dedans. Voilà. Et comme ça vous permet de garder votre peigne à la bonne taille. Si vous voulez rajouter des disjoncteurs, c'est possible, ok, vous ne galérez pas après. Et puis là, bah, c'est safe, hein. Vous pouvez toucher, il n'y aura pas de courant qui va passer dans vos doigts. Ok, bon, allez c'est parti. Donc celui-là, on va lui donner quand même, on va essayer de faire quand même un truc avec une forme assez propre, comme ça, voilà, on le fait passer derrière, on va le faire passer comme ça, et comme ça, voilà, yep, voilà, allez comme ça.
On le pousse là et on le met là-dedans. Voilà. On contrôle bien les serrages. Le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas d'étincelles, pas de surprise, ok. Voilà. Celui-là, on vient le mettre bien dedans. Et on vient serrer. Allez, vas-y mon lapin, serre. Ah, la vidéo est un peu longue, hein, mais bon. Il faut le temps de faire les choses correctement, parce qu'après, s'il faut revenir dessus, on doit revenir dessus, ben, ça va poser un problème hein, de temps. Voilà, donc il vient là, il vient là, il vient là, ok, ça va bien. De temps, d'argent, de patience. Il y en a qui sont pas patients. Hein. Il y en a qui vont tomber sur un problème après, puis ils vont tout simplement dire ouais, il y en a marre, ça marche pas, fait chier. Oui, j'en connais, hein, ouais. J'en connais qui disent ça hein, quand ça va pas. Après, ils m'appellent. Genre, ouais, mon va-et-vient, il marche pas. Pourquoi? Pourtant, j'ai tout fait correctement. Bah oui. Ça peut arriver. Hein. Ou des fois, là, je comprends pas. Ouais, j'ai fait un. Enfin, je suis allé dépanner une mamie. Voilà, elle n'a pas payé, évidemment. Parce que. Elle me dit, oui, je comprends pas. Ma lumière dans le salon marche plus. Voilà, je suis dans le noir depuis hier. J'ai passé toute la soirée hier dans le noir. Ça recommence, j'ai voulu allumer, ça va pas, machin. Et en fait, je suis allé, c'était une ampoule qui était cramée. Donc voilà. J'ai dit, ben, elle m'a dit combien je vous dois. Ben, je dis, ben de rien, madame, c'est pas grave. Je vais pas vous faire payer. Je vais pas vous faire payer une ampoule. Hein. Alors attends, on en est où là? Première phase, elle est là-haut. Ok, elle est là. Donc là, la deuxième phase, elle est là. On peut même la décaler ici. Comme ça, j'aurai pas trop de problème avec les câbles. Hop. Voilà, c'est des fois les interventions, faut voir. Hein. Des fois c'est rien. Bon moi en général, quand c'est rien, pas grand chose. C'est des mamies ou quoi, bon, je fais pas payer, hein, parce que bon, pour rien la mamie. Hein. Ok, allez, pas trop ici. Ouais, ça c'est bon. Ah, des fois les interventions c'est compliqué. Hein. Oh là là. Ou la mamie qui a 12 multiprises rallonge, machin, branché sur des multiprises et rallongé, et qui me dit je comprends pas, ça arrête pas de disjoncter. Quand tu arrives et que tu vois que tout est noir, tout est cramé. Mais madame, vous branchez quoi là-dessus? Le grille-pain, la cafetière, sur la rallonge. Ah ouais, donc le matin en fait, vous vous levez et puis vous branchez déjà tout ça là-dessus, quoi. Ah bah oui. Bah oui. Je comprends que ça soit tout noir. Ah oui. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Quand t'es pas au courant, bah tu fais. Toi tu te dis bah au magasin ils vendent des rallonges, donc ça marche les rallonges, y a pas de problème. Hein. Bah ouais, mais bon. Quand t'as 15 rallonges dans ta maison, que c'est une installation qui est ancienne et que c'est des rallonges avec voyant, bah, ça peut te créer des défauts et du coup bah, ça peut disjoncter. Alors, c'est pas forcément parce que tu tires de la puissance, hein, ça peut être juste parce qu'il y a un défaut. En fait. Ok, donc là celui-là il est alimenté, pas de problème, on y va. On continue. Allez, je vais y mettre les barrettes là, et puis après, yep, je branche. Ok, là c'est bon, il y a assez. C'est parfaitement parfait. Donc lui il vient là. Ok. Pousse-toi, toi aussi pousse-toi. Allez, pousse-toi. Donc là, on va brancher le neutre là-dedans. Hop, ici. Donc là, on pousse bien fort. Ça rentre dedans. Ok. Yeah. Donc là, lui vient là. Ok. Celui-là, ici. Ok. On pousse bien fort. Ok. Donc celui-là,
C'est pas un c'est pas avec un brochable, enfin c'est pas connecteur rapide, donc faut le visser. Faut pas oublier parce que si vous le vissez pas, eh ben il va y avoir un problème. Risque d'étincelle, pas de contact franc, voilà. Donc là, hop, on vient, on le visse. Allez, pas trop fort, hein, 2-3 kilos. Allez, yep. De toute façon, il sera toujours temps de revenir. Avant de fermer, de toute façon, il faut recontrôler tous ces serrages. Ok, ouais. Parce que si on ne contrôle pas, il y aura un problème. Ok, donc là, on y va. Je remets le disjoncteur abonné en route. Ok. Donc, celle-ci là, elle fonctionnait, il n'y a pas de problème. Ok. Je vais quand même. Je refais ça. Donc pour contrôler, on lève d'abord l'interdif. Ok. On lève les uns après les autres. Ok. Yes. Alors ici. Alors ça ne marche pas ça. Pourquoi? Une coupure. Ah, une coupure réseau globale. Une coupure. Une coupure réseau. Ouais, c'est pas grave. Je referai ça tout à l'heure. Je vais regarder ce qu'il y a. Parce que là, visiblement, j'ai pas de courant même au disjoncteur abonné. Donc bon. C'est pas de ma faute. Hein.